Encore une fois, nous nous retrouvons sur ce double décor, plutôt cette double moitié de décor, puisqu'on a la moitié du décor Pixar et la moitié du décor, enfin même pas, c'est le tiers du décor Marvel, mais en tout cas, on se retrouve pour un mix des deux pour parler de What If. Enfin, de What If, plus globalement de l'animation chez Marvel Studios. Parce qu'on sait que Marvel Studios va faire des séries dérivées sur des personnages qui sont présents eux-mêmes dans des séries de base. Je pense par exemple à Echo, qui aura sûrement sa série solo en 2023, qu'on n'a toujours pas découvert dans le MCU, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, et qui fera sa première apparition dans la série Hawkeye. Donc il y aura vraisemblablement, si jamais les rumeurs sont fondées, sachant que ça ne sort pas de nulle part, il y aurait donc une série spin-off entre guillemets à une série que l'on a de base dans le MCU. Cependant, ce ne serait pas le seul cas, puisque je vous l'ai dit il y a de cela quelques jours, quelques semaines, peu importe, puisque cette vidéo je ne sais même pas quand est-ce qu'elle sort, mais il pourrait y avoir, selon Variety, une série en rapport avec Agatha Harkness, un personnage que l'on a découvert dans la série WandaVision. Il y aura donc des dérivés de programmes originaux. Et c'est pourquoi je me suis dit, sachant que What If semble plaire pour la plus grande partie des gens, c'est pas la série de l'année, mais c'est quelque chose qui change un petit peu de Marvel, c'était un pari osé, et pour le coup, c'est un pari qui semble être réussi. L'idée que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'imaginer et plus précisément de théoriser sur les prochains programmes en animation liés à Marvel Studios. Parce que oui, il y a What If, mais tu sais très bien que l'argent appelle l'argent. S'ils voient que What If fonctionne et que l'animation plaît, etc., tu sais qu'ils vont continuer à en faire. Alors, ce que je te propose déjà, c'est que l'on sait qu'il y aura une saison 2 à What If, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si la news est officielle, mais de toute façon, ça va être le cas. On le sait très très bien. Et de toute façon, la saison 1 de What If te tease une saison 2, donc on sait que ça va arriver. Donc, je passe évidemment ce qui est en lien avec la série What If. Là, je vais te parler possiblement, comme c'est le cas pour Hawkeye et Echo, et donc WandaVision et Agatha Harkness, une série dérivée de What If par exemple. J'ai deux petites idées qui ont popé, et notamment une qui a popé lors d'un 100% Marvel, mais cette deuxième idée, j'en parlerai un petit peu plus tard. Là, je vais te parler de la première idée qui pourrait être tout simplement une série sur Captain Carter. Parce que dans sa globalité, le personnage semble plaire. Alors, j'ai bien dit sa globalité, moi j'ai beaucoup apprécié, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé le personnage. Ce que je peux comprendre. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir une autre version d'un Captain, et que ce soit en plus Peggy Carter doublée par Hayley Atwell, j'adore ça. Mais c'est vrai que le personnage pourrait, selon moi, revenir dans une série solo. Alors oui, tu me diras que j'avais déjà fait une vidéo en rapport avec les épisodes de What If et que j'en avais imaginé un qui soit la suite de la scène post-générique de la saison 1 de What If par rapport à Captain America, le soldat de l'hiver, etc. et que ça suit un petit peu les péripéties. J'aimerais beaucoup que justement cet épisode-là puisse teaser autre chose, parce que la saison 1 de What If teasait la saison 2 de What If. Mais ce qui serait intéressant, c'est que si toutes les séries d'animation sont canon, j'aimerais beaucoup que cela tease d'autres séries. Et donc une saison 2 de What If où tu présentes une autre histoire donc de Captain Carter, mais qui suit celle que l'on a eue dans la saison 1, et que cela tease une série qui soit uniquement sur Peggy Carter en tant que Captain Carter, mais par rapport à la suite, donc avec différents Avengers qui pourraient revenir, etc. J'aimerais beaucoup que ça arrive, je ne sais pas si ça arrivera, mais ce serait vraiment, vraiment super sympa. J'ai l'impression de parler à quelqu'un, c'est vraiment super sympa si tu m'achetais un petit pain au chocolat. Vraiment, tu serais vraiment tip top. Là, je ne te parle pas comme ça. Je parle à Kevin tranquillement. Je lui dis, fais-la, il va pas la faire. C'est pas grave, on fera sans. Mais j'aimerais beaucoup que ça se fasse. Donc ça, c'est la première idée que j'ai, une série sur Captain Carter. Ça ne verra vraisemblablement jamais le jour, mais je me dis pourquoi pas. Sachant en plus que l'un des créateurs, ou en tout cas l'un des grands décisionnaires de la série What If, a déclaré qu'ils avaient imaginé une série spin-off sur le personnage de T'Challa, Star-Lord. Donc, ils ne peuvent évidemment plus la faire par rapport à ce qu'il s'est passé par rapport à l'acteur, mais en tout cas, l'idée d'avoir un dérivé de la série What If en série, même une mini-série de 6 épisodes, un petit peu comme on va avoir sur Hawkeye par exemple. Par ailleurs, la même chose, un autre dérivé d'un autre épisode, ce serait un dérivé de l'épisode 4, pas du tout. L'épisode 5 sur les zombies. J'aimerais énormément que l'on ait la suite de ce qu'il se passe dans l'épisode 5 avec tous ces zombies. Il faut que l'on ait le fin mot de l'histoire, s'il vous plaît. Ce serait pas incroyable. Et ça, je te parle entre quatre yeux. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé lors du 100% Marvel. Mathéo a dit que c'est vrai que apparemment, il réfléchirait même à faire du Marvel Zombie en live action. Ce serait incroyable, ce serait assez étrange puisque ça reste quand même assez Disney friendly entre guillemets, donc il faut quand même que ça touche un certain public entre guillemets familial, sauf s'il s'exporte sur un possible label Marvel Knights, et ça on en avait déjà parlé, mais bon, ce n'est pas le sujet. Ce qui serait incroyable, c'est qu'il se fasse une série d'animation en lien avec les zombies et donc les personnages que l'on a dans la série. Donc il nous reste Ant-Man, Spider-Man et malheureusement il nous reste T'Challa. Du coup ça va être compliqué de suivre cette histoire-là, mais ils peuvent encore peut-être changer quelques petites choses. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une série qui mélange à la fois le MCU et admettons The Walking Dead, un monde où les seuls survivants ont des pouvoirs, sont des personnages Marvel et qu'ils vivent au sein même de certains zombies. J'aimerais trop ça, une sorte de survival series, ce serait
incroyable. Donc une sorte de suite à l'épisode 5. Je jette mon t-shirt par la fenêtre. Alors déjà, je ne peux pas jeter ce t-shirt parce qu'il m'a coûté trop cher et j'ai pas de fenêtre, donc je ne le ferai pas. Une série comme ça déjà ravirait tous ceux qui ont été frustrés de l'épisode 5 par rapport à la fin, parce que l'épisode 5 en soi est très très bon, mais la fin est très frustrante parce que ça se coupe au moment où tu te dis comment est-ce qu'ils vont faire. Justement, ce qui sera assez intéressant, c'est même d'avoir d'autres personnages qui eux ont survécu. On n'a pas vu par exemple Black Widow dans cet épisode-là, peut-être que si je ne m'en souviens plus, mais il y a pas mal de persos, même qu'on a aujourd'hui dans le MCU, qu'on avait peut-être pas à l'époque, comme Shang-Chi. Peut-être que Shang-Chi lui a survécu, peut-être qu'ils vont faire demi-tour et essayer de trouver des survivants, créer une petite équipe comme on a eu dans l'épisode 5, mais cette fois-ci sous forme de série. Ce serait incroyable. Donc ça, c'est ce que je vous propose comme autre dérivé de What If. Encore une fois, peut-être que je vais totalement trop loin, mais je me dis que ça peut se faire et j'aimerais énormément que ça se fasse parce que l'animation et moi, ça fait un. Dans le sens où, oui, je ne sais pas dessiner, d'accord? Mais c'est vrai que dans l'animation, il y a une certaine, je vais peut-être parler comme on aurait dit dans le jargon à l'époque, un L, mais c'est vrai qu'il y a une certaine poésie dans l'animation qu'on ne retrouve peut-être pas du côté IRL. Donc c'est vrai que d'avoir une série sur des personnages Marvel qui sont, admettons, dans un monde post-apocalyptique avec des zombies, etc. Le fait de le voir dessiner, je trouve que ça peut apporter une certaine, déjà, légèreté, parce que, oui, c'est anxiogène par rapport au fait qu'il y ait des zombies, par rapport au fait qu'il y ait constamment du danger. Je sais pas, je sens qu'avec l'animation, ils peuvent faire plein de choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire en live action. Là, c'est vrai que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, apparemment, ils réfléchiraient à en faire en live action. Ce serait assez étrange, peut-être même d'en voir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisque je te rappelle que tout est possible avec le multivers. Mais je me dis d'avoir une série uniquement liée aux zombies, avec les personnages que l'on a découverts dans l'épisode 5, qui soit une série très contemplative, donc une série où tu peux prendre ton temps un petit peu à l'image de The Walking Dead, dans le sens où The Walking Dead, c'est très contemplatif, peut-être un peu trop, et c'est ça aussi qui gêne les spectateurs. Déjà, je pense que Marvel Zombies, s'ils s'organisent vers cette idée-là, ça sera beaucoup plus fluide, je pense, parce que justement en animation, tu peux te permettre de faire des choses que tu ne peux pas faire déjà en live action, et en plus de ça, les zombies du MCU vont beaucoup plus vite que les zombies de The Walking Dead, et ça sera assez intéressant d'avoir la suite de tout cela, puisqu'ils ont la pierre de l'esprit avec eux. La pierre de l'esprit permet donc de repousser, entre guillemets, tous les zombies autour d'eux. Elle a un pouvoir qui permet, entre guillemets, de contrôler l'esprit des zombies, donc je ne sais pas comment tout cela pourrait s'agencer, je ne sais même pas qui est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre personnage à part, admettons un Shang-Chi, peut-être des Éternels, on ne sait pas du tout. Donc ce serait assez intéressant de savoir comment tout ça pourrait se dérouler. Avec l'animation, ils peuvent faire plein de choses totalement diverses et variées, peut-être même, bon, peut-être pas adopter un style graphique différent puisque ce serait quand même lié à What If par rapport à mon postulat, donc je peux comprendre qu'il reste sur une logique graphique. Peut-être même que pour d'autres séries d'animation, ils peuvent changer totalement, parce que là, sur What If, on a de la 2D, 3D, ce que j'appelle de la 2,5D, c'est clairement de la 3D, mais sur certains plans, tu sais que de temps en temps, ils sont un petit peu figés, donc ça fait un peu penser à des cases de pages de comics, donc je trouve que c'est très très beau. Visuellement, ça ne plaît pas à tout le monde, mais justement, sachant qu'ils savent que ça ne plaît pas forcément et que ce style-là est surtout lié possiblement à des What If qui sont issus de comics, donc c'est peut-être par rapport à ça qu'ils ont fait le lien, mais c'est vrai qu'ils peuvent s'exporter possiblement sur d'autres types d'animation, et notamment de la 3D pure, un petit peu à l'image de ce que fait Pixar, mais peut-être avec moins de budget, mais peut-être avec de la 2D totale en fait aussi, ça peut se faire. Et ce qui serait intéressant, c'est d'ailleurs la dernière idée que j'ai par rapport à des séries d'animation en rapport avec le MCU, c'est qu'en fait, il y a pas mal de temps, MCU Direct partageait le fait que, apparemment, le MCU développerait une série, ou en tout cas un programme en lien avec des enfants. Alors, j'ai essayé de rechercher cette news, elle date vraiment de 2019, donc je ne l'ai pas retrouvée, mais je sais qu'il en avait parlé, et que donc Marvel Studios réfléchissait à un programme où il n'y avait que des enfants. Et je me dis que, sachant qu'on a de l'animation dans le MCU, et que, justement, on peut essayer d'autres styles graphiques, pourquoi ne pas faire une série d'animation sur ces enfants-là qui ont des pouvoirs, qui soient en 2D? Je vais peut-être trop loin, mais je me dis que ça peut être le bon compromis parce que, en plus, c'était des enfants qui n'étaient pas forcément connus des fans de comics et encore moins des fans du MCU. Donc c'est vrai que de le faire en animation, ça peut toucher un autre public, plus familial. Par exemple, le rendez-vous du samedi matin pour les enfants qui regardent la télé habituellement à cet horaire-là. Là, ça peut être tout simplement l'épisode qui va sortir et on va essayer de savoir ce qu'il va se passer avec une série qui soit peut-être canon avec le MCU, mais surtout une série qui soit peut-être un petit peu plus destinée aux enfants pour qu'ils puissent vraiment toucher un plus large public avec ce genre de série plus pour enfants. Et d'un autre côté, aux antipodes, Deadpool 3 ou peut-être une série Moon Knight qui soit un petit peu plus violente qu'à l'accoutumée, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'ils peuvent faire avec l'animation, c'est extrêmement puissant, ils peuvent vraiment toucher énormément de gens. Donc c'est vrai qu'il y avait cette rumeur par rapport à MCU Direct qui avait dit qu'il y allait avoir un programme, en tout cas, sur une équipe d'enfants, donc ça pourrait très bien être une série d'animation en 2D, 3D, peu importe, mais en tout cas une série d'animation. Je me dis que ça pourrait se faire, et ça serait assez intéressant. Et il y a aussi une autre news, alors ça je vais très peu en parler parce que je ne sais pas vraiment si ça peut être véridique ou quoi au caisse, mais apparemment selon Daniel Richtman, Marvel Studios bosserait également sur un autre projet de série d'animation qui soit totalement annexe de What If, et si j'ai bien compris, ça se passerait
sur la route. C'est assez étrange, pour l'instant, on n'a pas les personnages, on a vite fait des petites infos, etc. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, apparemment Marvel Studios bosse bien sur une autre série, pas du tout en rapport avec What If, mais qui pourrait être canon de toute façon au MCU. Donc à voir ce que cela pourrait être, et à voir si cela pourrait vous plaire, et de toute façon, que ce soit de la 2D, de la 3D, pour les enfants, pour les adultes, peu importe, on en parlera sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.